Sénateur Moreau, j'ai appris que la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, qui prétend offrir des services dans les 2 langues officielles, répond 9 fois sur 10 en anglais, même si celle qui téléphone demande explicitement un service en français. Cette enquête a été menée par la Coalition québécoise contre la traite des personnes après plusieurs plaintes. C'est plutôt choquant, considérant que cette ligne, financée par le gouvernement fédéral, se présente comme étant bilingue. Sénateur Moreau. Ville-de-Chêne. Merci pour votre question. Vous savez que l'organisme en question, la ligne d'urgence en question, je pense que vous l'indiquez d'ailleurs dans votre question, n'est pas un organisme fédéral, mais c'est un organisme qui est financé par le gouvernement fédéral. Votre question est excellente. Le gouvernement fédéral s'attend à ce que les services qui sont fournis le soient dans les 2 langues officielles, soit le français et l'anglais, et certainement que le gouvernement s'attend à ce que ces services, donc, soient fournis. La question sera soulevée auprès du ministère et je vous informerai des suites qui y seront données, mais je vous assure que j'insisterai pour que des suites y soient données. Sénatrice Ville-de-Chêne. Oui, votre réponse est très appréciée, sénateur Moreau, parce que ce manque de services en français signifie que les victimes francophones de la traite ne peuvent obtenir d'aide immédiate dans leur langue alors qu'elles sont désespérées. Et cela fausse la collecte de données, car les statistiques ne tiennent pas compte de beaucoup d'appels de détresse provenant du Québec et des francophones du Canada. Sénateur Moreau. Comme étant à titre de francophone moi-même, j'estime qu'il est du devoir du gouvernement fédéral et le gouvernement en fait une affaire de principe de s'assurer que les services soient fournis en français et en anglais. Maintenant, dans le cas que vous soulevez, c'est encore plus important parce que c'est aussi important dans toutes les situations, mais c'est encore plus important lorsqu'on parle de victimes. Et je vous remercie d'avoir soulevé la question.